Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on est avec les chats qui sont en train de regarder les insectes à travers la fenêtre. On est dans la maison que je suis en train de retaper, on est toujours là et j'ai aménagé, tu vois, un peu l'entrée, mais les fenêtres, tu vois que les fenêtres c'est vraiment du bricolage. J'ai commandé des fenêtres là sur mesure et ils vont les installer dans un mois, donc il y a encore le temps. Et puis là c'est Fifi qui est là, je sais pas si tu la vois. Ça va bien Fifi, tu veux dire bonjour sur YouTube? Et tu vois, moi je travaille là, je me suis installé, bon c'est encore un peu du camping ou du bricolage, je vais allumer ça. Et aujourd'hui ce que je te propose de faire, c'est de t'aider à trouver ta voix. Donc j'ai enregistré, tu sais que moi je fais une... Attends, déjà faudrait que je mette la caméra, ça aiderait quand même pas mal. Je fais une leçon tous les jours, une leçon vidéo pour les membres de Web Marketing Junkie, qui est mon site que tu peux voir juste en dessous dans la description. Et l'une de ces leçons, je voulais la partager avec toi sur YouTube, parce que je pense que si t'es pas membre de Web Marketing Junkie et que t'as raté ça, c'est un peu dommage. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui peuvent t'aider si tu cherches ta voie aujourd'hui, que tu sais pas trop dans quel sens aller, que t'es un peu perdu, que tu vois des personnes peut-être sur le web qui ont tendance à t'inspirer mais que t'arrives pas à faire comme, ou tu te vois pas faire comme ces personnes-là feraient. Je me pose au bureau et je t'explique ça. Alors, comme je te disais, je voudrais partager avec toi une leçon que j'ai enregistrée pour les membres de Web Marketing Junkie. J'en enregistre une, j'en publie une tous les jours, absolument tous les jours, donc 365 fois par an. Il y en a déjà une bonne centaine qui sont disponibles sur le site qui est juste en dessous, si tu deviens membre. Et tu sais, moi je vois beaucoup de gens qui se posent la question, comme je disais tout à l'heure, de quoi faire en fait. C'est-à-dire on se lance sur le web ou on veut lancer une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit d'autres personnes qui ont réussi dans un domaine, parfois on se met à suivre ces personnes-là, à essayer de faire comme elles et ça marche pas pour nous. On se demande pourquoi ça marche pour ces personnes-là et pas pour nous. La vérité, c'est qu'il y a une raison derrière. Et cette raison, tu vas la découvrir dans cette leçon vidéo qui arrive tout de suite, que je vais te mettre à même cette vidéo YouTube. Et ce que je voudrais te montrer dans cette leçon-là, ce que j'ai voulu montrer quand j'ai publié cette leçon-là pour les membres de Web Marketing Junkie, c'est qu'on peut trouver quelque chose que les autres ne peuvent pas faire à notre place. Certains appellent ça notre domaine d'excellence. Moi, je voudrais t'aider à le trouver et je te propose de regarder cette leçon et je te retrouve juste après. Dans cette leçon, on va apprendre à choisir une voie, à trouver ta voie à toi en fonction de tes atouts. Tu sais, beaucoup de gens, ils choisissent une voie en fonction de quelqu'un qu'ils ont vu en ligne. C'est-à-dire souvent, on se lance dans le business en ligne parce qu'on est inspiré par un créateur. Quelqu'un qu'on a vu sur YouTube, quelqu'un qu'on a vu sur tel ou tel réseau social, un créateur, un formateur, et on se dit, moi je veux faire tout pareil, je veux devenir comme cette personne-là. Le problème de ça, c'est que nous, on est ici et souvent, on n'a pas les mêmes atouts et on n'a pas les mêmes faiblesses. C'est-à-dire que la personne qui nous a inspiré, elle va avoir un atout, quelque chose dans lequel elle va être très bonne, et puis autre chose dans laquelle elle va être beaucoup moins bonne. Et puis nous, peut-être, ça arrive très souvent, ici on va être beaucoup moins bon que cette personne-là, alors que là où cette personne avait plus une faiblesse, nous on part avec un avantage naturel. Et donc du coup, ça veut dire que le fait de calquer sa voix ou sa façon de travailler ou sa façon de structurer une activité de formateur ou de créateur ou de coach, c'est dangereux si tu veux de se calquer là-dessus parce que on va avoir des efforts à faire pour arriver au niveau de cette personne-là ici, alors qu'on n'exploite même pas les atouts qu'on a pour d'autres atouts ou pour d'autres choses. Donc, moi, ce que je te propose, c'est avant tout le reste et avant de travailler sur ton positionnement, avant de choisir que tu vas faire tel type de contenu, tel type de format, tel type de produit, tel type de service, c'est de travailler sur tes atouts. Alors, on va le faire ensemble, si tu veux, au fil de cette leçon. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a plein d'axes, c'est quelque chose que j'ai expliqué souvent dans des formations. Tu peux, si tu veux aller plus loin, regarder le bouquin Strengths Finder, duquel aussi je parle souvent. Strengths Finder, qui est un livre qui t'apprend à trouver tes atouts. Il y a beaucoup de choses qui s'adressent plus aux salariés, mais c'est intéressant aussi pour les entrepreneurs. L'idée, c'est quoi? En gros, moi, je l'explique comme ça. C'est pas vraiment l'explication typique qu'il y a dans le livre. Moi, c'est ce que j'en ai retenu et j'ai trouvé que ça avait aidé beaucoup de personnes de l'expliquer comme ça. C'est que tu as des axes. Et ces axes, c'est toutes tes compétences en fait. C'est-à-dire, tu as des personnes qui vont être toutes tes compétences, et là c'est la moyenne des gens. Tu vois, la moyenne des humains, voilà. Bon. Et ces compétences-là, ça peut être par exemple la capacité à faire, nous dans notre métier, des plans. Moi je sais que j'ai cette capacité-là.
dans le sens où quand j'étais à l'école, par exemple pour les dissertations, tout ça, j'adorais faire des plans. Tu vois, et je pouvais faire des plans très rapidement, un plan de dissertation, un plan. Ce qui me permet aujourd'hui de faire des plans de contenu, c'est la raison pour laquelle j'adore créer autant de contenu, j'ai fait autant de formations, c'est parce que j'ai une capacité à structurer l'information et que j'aime faire ça. Donc moi, si tu veux, je suis là, j'ai une capacité naturelle à faire ça. Maintenant, sur d'autres domaines, on peut parler par exemple du fait de vouloir aider les autres ou de sa capacité à aider les autres. Il y a des personnes qui préfèrent travailler dans leur bulle. Il y a des personnes qui préfèrent travailler dans leur bulle et qui vont se trouver là et qui sont pas les personnes qui ont des atouts vraiment pour aider les autres au quotidien, tu vois, donner des conseils et tout. Alors que d'autres personnes, elles vont se trouver là. Ensuite, tu peux avoir le côté extroverti ou le côté la capacité d'attraction aussi, même le physique, c'est important le physique dans certains cas. Si tu veux devenir influenceur, influenceuse sur Instagram, sur TikTok ou autre, bon, il y a des personnes chez qui la force c'est pas le message, c'est pas ce qu'ils vont raconter, mais c'est leur physique. Bon, ou leur présence, ou leur charisme, etc. On peut avoir aussi le charisme, on peut avoir toutes sortes de choses ici. Bon. Et on se rend compte, quand on regarde un peu ou quand on fait ce tableau-là, que si tu le fais pour toi, tu peux mettre toutes sortes de choses ici, c'est-à-dire tes forces et tes faiblesses les plus évidentes, qu'il y a des choses sur lesquelles tu es largement au-dessus de la moyenne, sans travailler, c'est-à-dire sans apprendre à faire ça, tu es né comme ça, ou ton vécu t'a permis de te positionner là. Bon, bref, tu pars avec cet atout-là. Maintenant, dans d'autres domaines, tu es peut-être ici. Ça veut dire que pour arriver à peu près là, c'est-à-dire pour pouvoir gagner sa vie avec, c'est-à-dire sans forcément viser l'excellence absolue, mais pour avoir des chances que ça fonctionne. Bon, sur ces choses-là, tu vas avoir tout ce chemin à parcourir. Tout ce chemin à parcourir, alors qu'une personne qui se trouve là, elle aura juste ce chemin-là. Et ici, tu n'as aucun chemin à parcourir. Là, c'est d'une facilité extrême pour toi sur ces choses-là. Alors que là, tu vois, on a tout ce chemin-là à parcourir. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de se rendre compte qu'il y a des axes sur lesquels on n'est pas né égaux et on n'est pas, c'est pas seulement notre naissance, c'est aussi notre vécu, les choses à travers lesquelles on est passé dans nos vies, comment on a été élevé, éduqué, les milieux, les environnements dans lesquels on a grandi et on a travaillé, bref. Il y a déjà la création de contenu dur. Contenu dur. Le contenu dur, c'est quoi ? C'est le contenu comme cette leçon que tu es en train de regarder aujourd'hui. C'est une formation en ligne. C'est du contenu, tu vois, où on va avoir petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Où là, il faut une capacité à créer des plans. Voilà, il faut avoir la capacité, il faut aimer aussi créer des plans et il faut aimer travailler seul dans une certaine mesure parce que tu es seul face à ton ordinateur ou ton écran ou ta tablette ou ton tableau blanc, bref. Ça, c'est à peu près les compétences qu'il faut. Et la moyenne des gens, elle est probablement à peu près là. Moi, je sais que j'ai cette capacité-là, donc je me situais déjà au début peut-être à peu près là. Maintenant, il y a d'autres choses. Par exemple, sur le côté... alors là, on va mettre ça là. Maintenant, tu peux t'évaluer toi. Est-ce que ça, c'est l'une de tes capacités ? Maintenant, sur les relations, le côté relationnel. Le relationnel, ça veut dire quoi ? L'aide que tu veux apporter aux gens, est-ce que tu aimes interagir avec les personnes ? Est-ce que les personnes apprécient souvent l'aide que tu leur donnes ? Est-ce que tu aimes accompagner quelqu'un ? Où est-ce que tu te situes ? Il y a des gens qui se situent là, il y a des gens qui se situent là. Il n'y a aucun jugement de valeur à mettre là-dessus. Aucun jugement de valeur. On a chacun nos atouts, on a chacun nos faiblesses. Bon, donc le relationnel. Ensuite, il va y avoir l'attractivité. L'attractivité, c'est quoi ? C'est à la fois le charisme et le physique. Bon, ça peut être uniquement l'un, ça peut être l'autre et uniquement l'autre. Où est-ce que toi, tu te situerais là-dessus ? Et tu peux continuer comme ça avec d'autres atouts. Moi, ça me semble être ici, si tu veux, parmi les atouts les plus importants. Après, tu vas avoir, en plus de ça, tu vas avoir quelque chose qui va ici de l'expert, qui va jusqu'à l'expert et qui commence par l'entraîneur. Ça, on en reparlera après. Un entraîneur sportif, par exemple. L'entraîneur sportif, c'est pas quelqu'un qui a une maîtrise théorique de comment fonctionnent les muscles et tout ça. Il connaît un petit peu, mais c'est pas un grand expert, c'est pas un docteur c'est pas un expert de la nutrition et du fonctionnement des muscles et tout ça. Il connaît juste quelques principes. Sa force à lui, c'est de savoir entraîner les gens, les inspirer, les encourager, etc. Diviser quelque chose qui paraît complexe en petites étapes. Donc c'est plus sur l'efficacité, sur le fait d'aider les gens à faire les choses plutôt que de leur apprendre comment ça marche ou de réinventer tout le système.
Un expert, par contre, a souvent la capacité de créer une nouvelle méthodologie. C'est-à-dire, vu qu'il maîtrise vraiment le sujet, mais c'est pas forcément le meilleur entraîneur, l'expert, attention, mais vu qu'il maîtrise vraiment le sujet et qu'il connaît tous les petits trucs et tout, voilà, et toute la théorie derrière, il a souvent la capacité de créer une toute nouvelle méthode, une toute nouvelle approche. Qu'est-ce que j'appelle une méthode? C'est par exemple le régime, tu connais le régime comme les régimes Dukan, ça peut être le CrossFit pour le sport, ça peut être la PNL pour le changement personnel, c'est-à-dire toutes ces disciplines finalement qui ont chamboulé les méthodologies qui avaient cours, qui étaient mainstream à l'époque dans leur thématique. C'est-à-dire dire non, la façon traditionnelle de faire les choses n'est pas la meilleure, moi j'invente une nouvelle méthode et je vais baser toute mon activité autour de l'enseignement de cette méthode. Alors que l'entraîneur, lui, va plutôt baser son activité sur on part de méthodes existantes et on va aider les personnes à à les appliquer en étant en les encourageant, en leur demandant s'ils ont bien fait le travail aujourd'hui, en les consolant, mais tu vois, s'ils n'ont pas réussi à bien faire la chose, bon, leur dire la prochaine fois, ça sera mieux, etc. Donc, tu vois bien la différence. Donc, la première chose à faire, c'est de te situer, toi, sur ces échelles-là et de te situer aussi sur l'échelle entraîneur-expert. Et à partir de ça, tu vas déjà pouvoir approcher quelle est ta voie. Quelle voie est la meilleure pour toi? Quelle est la voie dans laquelle tu auras le plus de facilité? Ici, si c'est la pédagogie dure, dans ce cas-là, ça va être de faire des formations. De faire tout ce qui est autour des formations, des masses de contenus, voilà, des contenus payants. Formation, leçons, abonnement avec des leçons comme celles que tu vois aujourd'hui, etc., etc. Si c'est le relationnel, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de l'accompagnement, du coaching. Ça peut être du coaching de groupe, ça peut être des événements, ça peut être aussi une communauté en ligne, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Et si ta force, elle est là, dans ce cas-là, ça va être sur l'audience mainstream. L'audience mainstream. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est vendre des produits peut-être qui vont être beaucoup moins chers, mais qui vont viser une beaucoup plus large audience. Ou bien même le contraire, vendre des produits qui sont très chers, parce que souvent, les personnes qui ont beaucoup d'audience ont la capacité de vendre des produits chers. Enfin, je t'expliquerai ça dans une autre leçon, mais c'est plus facile pour eux de vendre des produits chers, ou en tout cas, ça fait plus sens que souvent, ils n'ont pas des clients fidèles. C'est-à-dire qu'ils vendent une fois, et du coup, c'est un produit cher. Alors, quand on a une petite audience, on peut vendre plus de petits produits aux mêmes clients. Mais ça, c'est un autre sujet. En gros, si tu te trouves là, tu vas viser, voilà, vraiment ramener de l'audience, ramener du monde sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, sur tout ça. En gros, c'est ça, si tu veux. Maintenant, à l'intérieur de ta thématique à toi, il y a probablement d'autres angles. Il y a probablement d'autres angles que les 3 que j'ai mis là et que la balance entre entraîneur et expert que j'ai mis là. Il y a probablement des types de formateurs ou des types de créateurs de contenu que tu peux ajouter et tu peux identifier quelle est la compétence principale qui est nécessaire ou l'atout qui est l'atout vraiment principal pour pouvoir réussir là-dedans et tu vas pouvoir te mesurer. Il faut pas paniquer si t'es pas au top sur rien du tout. C'est-à-dire si toi t'es à peu près là, tu prends la chose sur laquelle tu vois, tu as le moins de retard, si tu veux, ou le moins de choses à apprendre ou sur lesquelles progresser pour pouvoir vraiment y arriver. Donc ça, c'est crucial. L'idée, c'est de pas essayer de tout faire à la fois. Tu peux pas faire ça, tout en faisant ça, tout en faisant ça. En tout cas, pas au début. Tu peux ajouter des choses après, tu peux explorer, mais commence vraiment par ton cœur de compétence, enfin là où tu es vraiment le meilleur ou la meilleure, parce que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour toi. Donc moi, ce que je te propose, une fois que tu as regardé un peu ça, c'est de décider de ta voie. Mais souvent, les gens ont peur de décider d'une voie parce qu'on se dit, voilà, mais si je décide de ça, je peux jamais revenir en arrière après. Il n'y a pas de panique à avoir parce que rien ne t'empêche, par exemple, si toi, tu as identifié que c'est la formation, ton truc, c'est-à-dire toi, tu es plus à faire des plans, à enregistrer des contenus sérieux et tout, pédagogiques, bon, bah rien ne t'empêche demain, si t'en as marre, ou bien même si t'en as pas marre et que tu veux ajouter quelque chose d'autre, de faire de l'accompagnement en plus. Ou bien de faire, moi comme je l'ai fait, une communauté en ligne en plus, ou de faire ceci, ou de faire cela en plus, tu vois. Mais n'essaye pas de tout faire à la fois. La clé, c'est chaque chose en ton temps. C'est-à-dire d'abord, une première chose. Une fois que ça marche, une fois que c'est lancé, une fois que tu es content des résultats, tac, on peut ajouter une deuxième chose. Et puis après, on peut peut-être ajouter une troisième chose. Et après, peut-être une quatrième chose, etc. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire ça aujourd'hui et en plus de travailler là-dessus, c'est-à-dire de t'évaluer pour pouvoir trouver ta voie, ou en tout cas ta voie de démarrage, si tu démarres aujourd'hui, c'est d'imaginer ta journée de travail idéale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ta voie, tu imagines à quoi va ressembler ta journée, à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais en premier, etc. Et tu te rends bien compte que la journée de quelqu'un qui fait de la pédagogie dure
n'a rien à voir avec la journée de quelqu'un qui est plus du côté influenceur, par exemple, qui va, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir non plus avec la journée d'une personne qui fait de l'accompagnement. Donc ça, on en parle peu parce que finalement, la plupart des gens pensent à qu'est-ce qui marche le mieux en soi. Est-ce que les gens qui font du coaching gagnent plus que les gens qui font des formations? Alors que c'est vraiment pas la question. Parce que pour une personne, ça va être beaucoup plus difficile de gagner sa vie avec ça, alors que pour une autre personne, ça va être beaucoup plus facile de gagner sa vie avec ça, en fonction de leurs atouts. Donc c'est en fonction de toi. Donc moi, ce que je te propose, c'est de dessiner ta journée, la journée finalement que tu vas vivre toi, si tu décides cette voie-là, et voir si c'est une journée qui te plaît à toi. Est-ce que tu peux t'accomplir là-dedans? Et est-ce que toi, tu es capable de continuer sur cette voie-là pendant X années, c'est-à-dire pendant tout le reste de ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne vraiment envie? Parce que ça, c'est important aussi pour pouvoir persévérer. Donc, je te propose de faire ça aujourd'hui et on se retrouve. Donc, prends vraiment le temps là-dessus et dans la prochaine leçon, on va créer ensemble l'ébauche d'une méthodologie ou d'une approche de ta thématique pour que tu aies vraiment que tu sois unique finalement, que tu sois pas une copie de tous les autres. Voilà, mais que tu trouves ta place de façon unique. Alors j'espère que cette leçon a pu t'aider. Des leçons comme ça, il y en a une tous les jours, absolument tous les jours, y compris le week-end, 365 jours par an sur Web Marketing Junkie qui est juste en dessous. Il n'y a pas que des leçons de ce type-là, il y a beaucoup d'astuces, de méthodes, de templates, de hacks marketing. Donc il y a toute une collection qui est triée par catégorie. Il y a aussi des séries de leçons, notamment la série complète sur l'automatisation avec Zapier pour automatiser ton business. Il y a une série aussi sur toutes les bases du business en ligne où tu peux progresser comme ça leçon après leçon. Il y a des formations qui sont incluses. Il y a pour aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, quasiment 600 € de formation incluse. Il y a une nouvelle formation qui est ajoutée tous les mois. On fait des événements sur Zoom, donc il y a des coworking toutes les semaines. Il y en a plusieurs par semaine où on travaille ensemble pour les personnes qui ont un peu du mal à établir une ambiance de travail, une atmosphère de travail à la maison. On crée une atmosphère de travail entre nous sur le web, sur Zoom. On fait des apéros en ligne, on fait connaissance, on fait des sessions aussi de questions-réponses sur Zoom. Bref, il y a toutes sortes de choses. Il y a un forum, une communauté aussi sur laquelle tu peux trouver du soutien, te faire aider, poser tes questions. Tout ça se trouve sur le lien qui est dans la description et j'ai hâte de pouvoir t'y retrouver si tu n'es pas encore membre. La deuxième chose, c'est n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je vais partager plein d'astuces comme ça sur le marketing, sur le business en ligne au fil du temps. Et puis tu vas voir aussi, je vais partager un peu avec toi l'avancée de mes travaux, donc ce qui se passe à la maison ici, avec les animaux aussi. Et puis on va parler, moi c'est les deux aspects de ma vie, donc les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui c'est ça, c'est le matin c'est business en ligne et l'après-midi c'est maison, sauf les vidéos que je fais l'après-midi parce que ça fait un peu partie du plaisir et de la maison aussi, parce que je suis avec les chiens et tout, c'est pas des périodes de concentration devant un écran mais plutôt de discussion. Donc ça, moi aujourd'hui c'est les deux pans de ma vie, tu vois, la maison avec les activités ici, je revis vraiment depuis que j'ai lancé ce projet là, je revis, j'ai vraiment l'impression de revivre et je voudrais d'ailleurs on va se voir ici, il y a déjà un week-end là qu'on organise fin septembre, bon maintenant il est complet pour les membres, mais il y aura d'autres week-ends qui sont organisés où j'invite les membres de Web Marketing Junkie qui veulent venir passer un week-end, refaire un peu le monde au coin du feu, etc. Bref, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater, regarde Web Marketing Junkie dans la description et pour terminer, je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant, donc la toute dernière si tu l'avais ratée et une autre qui est proposée par YouTube si tu l'avais pas vue. À tout de suite sur ces vidéos, à tout de suite sur Web Marketing Junkie, merci d'avoir été là aujourd'hui, salut chez toi.